Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Il y a des joueurs dont la carrière dépasse le simple cadre du terrain. Francesco Acerbi fait partie de cela. À 36 ans, le défenseur de l'Inter parle avec la franchise de celui qui n'a plus rien à prouver mais tout à partager. Son histoire est faite de cicatrices et de renaissance, la maladie, les doutes, les sourires mal compris, mais aussi les titres et les émotions gravées à jamais. Acerbi ne se cache pas derrière les clichés, il assume ses fragilités, revendique ses erreurs et savoure ses victoires. Mon but contre Barcelone restera une émotion unique, confie-t-il. Plus qu'un souvenir de joueur, c'est le témoignage d'un homme qui n'a jamais cessé de lutter, pour lui, pour ses proches, et pour ce sport qui continue de le faire vibrer. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Francesco Acerbi, entre introspection, lutte personnelle et triomphe collectif. À l'occasion de la présentation de son livre « Io, Guerriero » à la librairie Risoli de Milan, Francesco Acerbi s'est livré sans filtre sur sa carrière, ses blessures intimes et ses plus grands souvenirs de joueur. Le défenseur de l'Inter, auréolé du Scudetto de la 2e étoile, est revenu aussi bien sur ses performances récentes que sur les chapitres les plus marquants de sa vie. Contre Sassuolo, je mérite un 6. Toujours franc, Acerbi a commencé par s'auto-évaluer sur sa dernière prestation. Un vote pour mon match d'hier. Je me donne un 6. J'étais assez nerveux après le but encaissé. Ce n'est pas de la modestie, mais il ne faut pas croire que gagner signifie forcément avoir bien joué. À 36 ans, il avoue avoir parfois du mal à contenir son tempérament. Je vis le football avec intensité. Je pourrais être plus calme à mon âge, mais je donne toujours beaucoup, même quand je devrais être plus tranquille. C'est mon caractère. Le père, pilier et figure conflictuelle. Dans son autobiographie, Acerbi consacre des passages forts à son père. Il a toujours été très présent. C'est grâce à lui que je n'ai jamais abandonné. C'est lui qui m'a forgé comme joueur et comme homme. Bien sûr, notre relation a parfois été conflictuelle, mais son rôle a été déterminant. La maladie, un tournant dans sa carrière. Le défenseur a également évoqué sa bataille contre le cancer, survenu au moment de son passage au Milan AC. Cette période a forcément été négative, mais je ne peux pas comparer le Francesco d'avant et celui d'aujourd'hui. Après la maladie, j'ai eu une deuxième chance, et j'ai décidé de récupérer tout ce que j'avais laissé derrière moi. Il se rappelle des traitements lourds, mais aussi de son état d'esprit. Les chimios c'était dur, mais je me suis dit, essayons cette nouvelle expérience. Je n'ai jamais eu peur de mourir. L'idée ne m'a même pas traversé l'esprit. Ce n'était pas une maladie terminale. Un sourire mal interprété. Impossible de ne pas revenir sur l'épisode du sourire ironique après le but de Tonali lors d'un Lazio Milan décisif dans la course au Scudetto. C'était un sourire ironique, comme pour dire, cette saison, ça se passe comme ça. Quand les gens veulent polémiquer, il n'y a rien à faire. Son arrivée rocambolesque à l'Inter. Acerbi a aussi raconté les coulisses de son transfert à l'Inter, à l'été 2022. Au début, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place pour moi. J'étais proche du Napoli, et il y avait aussi l'intérêt de l'OM. C'était une fierté. Finalement, l'Inter était en difficulté et Inzaghi a insisté pour que je vienne. L'anecdote est savoureuse. Avant de signer, je passais une semaine chez ma mère. À table, je me suis dit, allez, je vais appeler Sarri. Ce était 14h, et le mercato se terminait à 20h. Je suis parti de la Lazio pour lui, mais je savais que je reprendrais ma place ailleurs. Le secret du Scudetto de la 2e étoile. Revenant sur le triomphe de l'Inter la saison dernière, Acerbi a insisté sur la force du groupe. Sans un vestiaire fort, tu ne gagnes pas ce genre de titre. Nous avons un groupe soudé, qui aime être ensemble. Ça a fait la différence. Inzaghi a su créer une atmosphère où tout le monde se sentait bien. Il se souvient aussi d'un match symbolique à Naples. On gagne 3-0 avec un seul tir cadré en première période. Tout nous souriait. Et pour le penalty sur Osimhen. Non, allez, sourit-il. Kivu, l'héritier d'Inzaghi. Interrogé sur Christian Kivu, son nouvel entraîneur, il n'a pas tari d'éloges. Il est différent d'Inzaghi mais très préparé. Il a de l'humanité, fait du bien au groupe. Je ne pensais rien de particulier avant de le connaître, mais on voit tout de suite qu'il a joué dans de grands vestiaires. Il est passionné, il comprend le jeu, et il est déjà prêt pour ce métier. La finale de Ligue des Champions, un rendez-vous manqué. Acerbi est revenu sur la défaite face au PSG en finale de la Ligue des Champions. Paris était très fort, mais nous étions épuisés mentalement. Après avoir éliminé le Bayern et Barcelone, on nous voyait favoris. On avait l'obligation de gagner, mais nous étions vidés par une saison très lourde. Même après le match, il n'y a pas eu de colère, juste une sorte de vide. Le but contre Barcelone, un souvenir éternel pour finir, Acerbi a évoqué son but décisif en demi-finale retour face au Barça. Parfois je monte à l'attaque comme ça, sans prévenir, sourit-il. Après le 3-2, je me suis dit, bravo à eux, car ils sont incroyables du milieu de terrain à l'attaque. Yamal m'a impressionné, Rafinha aussi, mais je ne voulais pas attendre de prendre le 4-2. Je suis parti en avant, sans demander à personne. Je me suis retrouvé en position de hors-jeu, puis le centre de Denzel est arrivé.
Je me suis dit, au pire, je rate. Mais ce jour-là, ça a fini au fond. Francesco Acerbi s'est aussi confié au micro de Radio 24, revenant sur l'un des moments les plus marquants de sa carrière, son but contre le FC Barcelone, celui qui avait ouvert les portes de la finale de Ligue des Champions à l'Inter. Un souvenir encore gravé dans sa mémoire, même si cette épopée européenne ne s'est pas conclue par un trophée. Un but qui vaut plus qu'un titre. Mon but contre Barcelone, c'était le plus beau match que j'ai jamais vécu, une émotion unique, même si cela n'a pas rapporté de titre. Pour nous et pour les supporters, cela restera inoubliable, raconte Acerbi. Certains tifosi interistes regrettent encore ce but, estimant qu'il n'a fait qu'augmenter la déception de la finale perdue à Munich. Mais pour le défenseur, aucun doute, je garde ce but, car c'est toujours mieux de jouer une finale, une rencontre à 50-50. Même si à Munich ça s'est mal passé du début à la fin, battre Barcelone de cette manière a été une sensation exceptionnelle. Le récit d'un but inattendu. Acerbi se souvient avec précision des instants qui ont précédé son but. Après le 3-2, Barcelone contrôlait le match. Peut-être qu'ils ont fait preuve de légèreté. Moi, j'ai dit aux autres que ça ne changeait rien de perdre 3-2 ou 4-2. Alors je suis monté devant, pour mettre un peu le désordre. Je me suis retrouvé en position, le centre est arrivé parfait, et j'ai marqué parce que j'y ai cru, avec aussi un peu de chance. Un geste d'instinct, presque d'audace, qui a marqué à la fois l'histoire récente de l'Inter et la carrière du joueur. Un vétéran respecté dans le vestiaire. Interrogé sur son rôle au sein du groupe, Acerbi se décrit comme un coéquipier attentif mais discret. Je m'entends avec tout le monde, surtout avec Barella, Bastoni, Di Marco et Thuram. Ce sont des gars humbles et drôles, mais je reste assez solitaire. En revanche, sur le terrain, je parle beaucoup, surtout pour corriger les attitudes. Je suis un peu comme un oncle ou un père pour certains. Pio Esposito, une pépite en devenir. Le défenseur a également encensé le jeune Pio Esposito. Aux États-Unis, je l'ai vu s'entraîner seul, 1,90 m, agile, déjà impressionnant physiquement. Il a deux qualités rares chez les jeunes, l'humilité et la faim. Avec ça, il peut devenir un grand joueur. En plus, il garde la tête froide, on dirait déjà un vétéran. Le regard sur Kivu. À propos de son entraîneur, Christian Kivu, Acerbi souligne le respect nécessaire envers un jeune technicien. Il reste l'entraîneur, c'est lui qui décide et assume les responsabilités. Peu importe son âge ou son expérience en Serie A, il mérite toujours le respect. L'épisode avec la Nazionale. Sur sa situation en équipe nationale, Acerbi a voulu clarifier. J'ai refusé une convocation, mais je n'ai jamais dit que je ne voulais plus jouer avec l'Italie. Si Gattuso m'appelait, j'irais immédiatement. Après l'Euro, j'avais besoin d'une opération, j'ai prévenu Spalletti, il m'a dit de me reposer mais ensuite il ne m'a plus appelé. Quand il a parlé de mon âge, il s'est ensuite excusé. Je n'ai pas de rancune, mais être qualifié de « vieux » par son entraîneur, ce n'est pas agréable. Il ajoute avoir eu l'impression d'être un peu « utilisé », j'aurais couru pour jouer, mais après ces déclarations, je me suis senti mis de côté. Se relever après la déception de la finale. Acerbi n'esquive pas la douleur laissée par la finale de Ligue des Champions perdue. Les premiers mois après, c'est normal d'avoir encore des cicatrices, même inconsciemment. Mais il faut retrouver la force d'aller chercher ce qu'on a laissé filer. Compliment au Napoli pour le Scudetto, mais nos faux pas nous ont coûté cher. En finale, nous étions épuisés mentalement et physiquement. Avec Kivu, le groupe veut désormais retrouver de la légèreté et du sourire. Il faut un déclic mental, retrouver la sérénité qui nous a toujours caractérisés. Moi j'ai réussi à tourner la page en comprenant pourquoi nous avions échoué. D'autres ont peut-être encore des cauchemars, mais c'est normal, chacun a sa manière de réagir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.